on va demander, interpeller nos amis de la santé publique ou du ministère de la Santé à nous faire la différence des cas. C'est important dans leur communication. Qui vient nous dire, les cas là, 165 cas, il y a combien de cas? On a 160 cas importés. On a 7 contaminations seulement des Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, nous allons applaudir. Pour dire, les mesures prises par le président de la République, les mesures prises par le gouvernement sont respectées parce que depuis les cas, on a vu seulement que 5 personnes qui se sont contaminées ou 0 même personnes ont été contaminées localement. Et là, c'est important. Ça va permettre au gouvernement et à l'État de Côte d'Ivoire de mesurer et de pouvoir les orienter dans les prises de décision. Parce que si on veut se fier seulement au nombre de cas, ce n'est pas correct. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas correct. Parce que, on va dire aujourd'hui 200 cas. Mais les 200 cas, c'est des cas importés. Il y a combien de cas importés, il y a combien de cas choses. C'est important. Donc, je pense que nous invitons en tout cas le ministère de la Santé à différencier ces cas. À différencier les cas de sorte que, une fois que les Ivoiriens sachent, quand les Ivoiriens vont savoir que c'est des cas importés, on a plus de cas importés que de cas contaminés localement, on sera rassuré. Et j'ose croire, et moi j'ai foi que c'est le cas. Que les Ivoiriens, et donc par conséquent, nous voulons interpeller la population, non seulement au respect de consignes données par le Conseil de sécurité, nous voulons également interpeller les populations à respecter les décisions arrêtées par le président de la République dans les mesures complémentaires qui ont été données, à savoir le couvre-feu, l'état d'urgence, toutes ces décisions qui ont été prises. Et nous voulons également exhorter les populations à respecter les consignes données par le ministère de la Santé en ce qui concerne les mesures de prévention. C'est la clé de la protection. C'est le médicament, bon, hein, se courir derrière la chloroquine et autres. Le meilleur médicament, c'est la prévention. Se laver régulièrement les mains, surtout avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, vous pouvez utiliser le gel hydroalcoolique. Également, si effectivement, comme je l'ai dit tantôt, on peut avoir de tout, on peut avoir une petite grippe, tout ça. Si vous voulez éternuer, il faut éternuer soit à l'aide d'un mouchoir qu'on va rapidement jeter dans une poubelle et puis le fermer hermétiquement, ou se moucher ou bien du moins éternuer dans le coude. Donc ces mesures-là, respecter également les distances entre nous, parce qu'on continue de travailler, donc au bureau, il faut qu'on respecte toutes les conditions. Une fois que toutes ces décisions-là, on arrive à les mettre en application, c'est clair qu'en Côte d'Ivoire, on est très bien parti pour interrompre la chaîne de transmission du coronavirus en Côte d'Ivoire. On a cette chance d'une température chaude. C'est clair. Je veux dire, les scientifiques, on est en train de polémiquer là-dessus. Mais quoi qu'on dise, c'est un élément important. La température, c'est un élément important. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est le mieux logé, mais il y a eu des cas de mort et autres, tout ça dans les pays. Mais c'est quoi? Il fait frais. C'est comme, c'est comme les bactéries. Hein. Les bactéries, quand on les met dans le milieu de culture, là, on les met dans un milieu sucré. Certaines bactéries, on les met dans le milieu sucré. C'est là-bas qu'ils germent. Donc pour aller tester, pour faire un antibiogramme, on le met dans un milieu sucré. C'est la même chose. Peut-être que cette bactérie, ce virus du moins, à Covid-19, c'est dans un milieu froid qui prospère le mieux. Donc on a cette chance d'être dans un milieu chaud. Donc pour dire que véritablement, il faut qu'on puisse, on a un stade, aujourd'hui un stade de cas, on nous a déclaré le premier cas de décès. Bon, c'était sur un terrain, on appelle ça terrain en médecine, hein. C'était sur un terrain diabétique, selon ce que j'ai appris. Vous savez, le coronavirus lui-même déjà, il est violent, mais maintenant déjà, quand vous avez un terrain associé, à savoir diabète, hypertension, d'autres maladies cardiaques, pathologiques associées, c'est clair que ça peut donc vraiment, nous présentons toutes nos condoléances à la famille et à toute la Côte d'Ivoire, pour dire que véritablement, il faut que les Ivoiriens soient
rassurés. Il faut que les Ivoiriens soient rassurés. Il ne faut pas qu'on panique. Il faut que on mette l'accent sur toute notre responsabilité, sur la discipline. Disciplinons le virus. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de parti politique. Et donc du coup, les décisions là sont transversales. Ça doit pouvoir nous concerner, nous tous. Il ne faut pas qu'on dise, comme c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui a pris la décision, donc on ne veut pas respecter ça. Je pense que on est tous, moi je suis déjà heureux que tous les hommes politiques ont porté le même langage vis-à-vis de cette lutte. Je pense la première dame, l'ancienne première dame, Mme Yves Babo a parlé, tous les partis, j'ai vu Afin Guessin qui s'est annoncé. Donc papa, pour ne pas dire tous les partis politiques, le PDC également, chacun a donné son avis sur la question. On est tous engagés pour la lutte. Et je dis que tous ensemble, nous vaincrons ce virus-là, à Covid-19. C'est clair, tous ensemble. On ne peut pas le faire de façon unilatérale. Donc, ce que nous voulons dire, on voulait profiter, en tout cas pour remercier, remercier tous les Ivoiriens et qu'on continue de respecter les mesures qui ont été prises par le président de la République et son gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement, pour le respect de ces consignes. C'est très important. Ne paniquons pas. Il ne faut pas que les cas nous inquiètent. Le nombre de cas, ça ne doit pas nous inquiéter, mais c'est par conséquent, quel est le nombre de cas là? C'est des cas importés ou c'est des cas de transmission nouvelle? Parce que quand on dit nouveaux cas, 25 nouveaux cas, ça ne veut rien dire. 25 nouveaux cas, c'est les nouveaux cas importés ou c'est les nouveaux cas contaminés localement. Si c'est contaminé localement, pour nous Ivoiriens, ça devient nouveau cas. Mais c'est 25 nouveaux cas diagnostiqués. Comme je vous ai dit, prenez les statistiques. Faisons l'hypothèse qu'il y a eu, avant qu'on ne prenne la décision du 16, parce que moi, pour moi aujourd'hui, mon intervention, c'est de mesurer l'impact, plus ou moins, c'est de permettre aux gens de mesurer l'impact, l'évaluation des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Parce qu'on allait voir les gens dire, non, le confinement. Est-ce que, aujourd'hui, les décisions qui ont été prises ne sont pas assez, je veux dire, suffisantes pour protéger les Ivoiriens, et puis on va aller au confinement? On ne souhaite même pas aller au confinement. Donc, pour nous, le nombre de cas là, c'est important. Il faut qu'on nous dise quelle est la nature des cas. C'est ça qui est important. Parce que on peut nous dire demain, on est arrivé à 165 cas. Mais on va dire demain, il y a 200 cas. Les Ivoiriens vont paniquer. Ah, ça augmente. Non. Disons aux Ivoiriens qu'il y a l'hypothèse que tous ces cas-là, il y a eu plus de 200 personnes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire. Il y a plus. Même quand je prends de la décision du siège à ce qu'on ferme les aéroports. Vous savez, un avion prend combien de personnes? Un avion, il prend combien de personnes? On va prendre, même si je prends une moyenne de 100 personnes par avion, le nombre d'avions qui est rentré en Côte d'Ivoire, le taux de contamination dans l'avion, même si je prends 0,5 ou 0,2%, ça va me faire combien? Donc, ceux-là sont les potentiels contaminés dans la population. Maintenant, comme ils sont les potentiels contaminés, ils ont respecté les mesures de quarantaine. S'ils ont respecté les mesures de quarantaine, c'est eux qui seraient en train de faire les manifestations cliniques de leur maladie. Si c'est le cas, Dieu merci. Et on souhaite que ce soit le cas. Si c'est le cas, c'est Dieu merci. Pourquoi Dieu merci? Ça veut dire que la mesure en quarantaine a été respectée. Ça veut dire que le confinement individuel, les mesures de barrière sont respectées. Donc, c'est tous des cas importés. Et là, nous allons applaudir le gouvernement de Côte d'Ivoire, ou du moins les populations, pour le respect des mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement. Donc, voilà un peu d'autres avis qu'on voulait donner un peu sur la question de l'analyse et contribution par rapport au coronavirus. En fonction de l'évolution des choses, on pourrait effectivement venir rassurer les Ivoiriens sur la question. En tout cas, on voulait remercier, en tout cas féliciter les Ivoiriens, en tout cas pour leur mobilisation.
On voit que les Ivoiriens sont mobilisés à tous les niveaux. À tous les niveaux, et c'est ce qui doit continuer. Ça veut dire que nous sommes ensemble pour le combat et soyons véritablement ensemble pour le combat pour vaincre le coronavirus, la COVID-19. Merci.